Bonjour. Ah, c'est pas bien. Ah ouais, alors j'ai commencé la journée à arrêter de fumer, puis après j'ai roulé avec un 4x4. Non mais n'importe quoi. Moi, en ce moment, c'est ça, puis il m'arrive absolument n'importe quoi. J'ai fait du trampoline. Alors tant pis, je fume, et quand je me serai bien reposée, je réarrêterai de fumer. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a du vent encore. Vous vous rendez compte? Non mais oh, quel scandale. Donc, nous sommes ici. Ça y est, la meuf directe, elle se justifie parce qu'elle clope, quoi. Et on n'est pas chez les New Age, hein. 19h56, nous sommes ici pour le tirage du jeudi 6 juin. Et voilà, j'ai une poupoule qui est décédée. Ça faisait quelques jours que je la voyais pas bien. Que de coupe. Mais je le prends bien. Non, parce que la dernière fois que j'ai eu une poule morte. Là, je le prends bien parce que ça faisait peut-être un mois ou deux, je l'ai senti. Pourtant, j'ai senti. Comme si elle s'intégrait pas au groupe, ou alors qu'elle est née là, hein. J'ai senti. Les animaux sont moins stressés que nous par rapport à la mort. Donc je ne dirais pas je suis fière de ne pas avoir fondu en larmes pour une fois, mais ce matin, voilà, je lui ai fait un petit câlin et j'ai senti que... Et voilà, juste, je me fais un peu le reproche, je me dis mince, quand j'ai eu l'intuition, quand j'ai eu l'intuition que qu'elle était peut-être malade, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose? Je suis pas bien convaincue. D'autant plus que finalement, les autres poules, bah, elles sont pas malades. Donc je pense qu'elle s'est naturellement isolée pour pas contaminer quoi qu'elle l'avait. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est bizarre d'être fière de pas, ben, de pas être trop triste. Enfin, si, je suis triste. Mais, mais pour une fois, je prends pas les choses de manière tragique. Bon, rip poupoule. 4 de coupe. Donc on est bien là pour le jeudi. Jeudi 6. J'ai passé une nuit de merde, il pleuvait, j'avais mal au ventre. Alors, deux deniers à l'envers. Roi d'épée, je pensais, je me disais, non parce que là je sais exactement ce que je vais faire ces prochains jours, parce que j'ai l'impression que la météo ne va pas mentir pour une fois. 3 de baguettes à l'envers. Cavalier de baguettes. Et le magicien. Nous venons du 8 de baguettes. 8 de baguettes. Échange fluide, communication fluide, événements qui coulent de source. Et on va vers la force. J'apprivoise le monde entier. Parce que c'est comme ça. Bon, tu l'allumes ta clope? Je sais pas. On va voir, on va voir, on va voir. Ouais, non, mais. Non, non, mais cette nuit, j'avais un pathos de merde. Genre, je me disais, oui, de toute façon, parce que je sais exactement quand je reprends, je finis mon album et tout. Enfin, j'ai pu caser enfin mes deux activités principales dans mon calendrier, entre jardin que je peux reprendre et musique. Et je me suis dit, oui, mais c'est de toute manière, je serai toujours exclue parce que je connais pas le solfège. Raison pour laquelle les musiciens, même pas trop, parce que ils se prennent la tête pour composer des trucs et tout, alors que moi j'ai pas besoin. Enfin, bon, bref. Je suis partie dans un délire de persécution à l'avance, quoi. Je me suis dit, oui, mais de toute façon, on va jamais me prendre au sérieux. Alors je n'ai rien à branler qu'on me prenne au sérieux. Mais oh, Amandine, n'importe quoi, quoi. Ah, ah ouais, j'avais un pathos, mais vraiment. Oh, je sais pas vous, mais. Et là, bah, malgré l'extrême fatigue, bah, je me sens vachement mieux. C'est comme si je me suis lâché la grappe à moi-même sur mes auto-exigences. Donc, on commence avec un 4 de coupe. C'est-à-dire que malgré les bons échanges, il y a quelque chose demain, vous vous dites, ouais, bon, j'ai mal au ventre. Bah, moi, c'est mon cas. Attends, je suis barbouillée là, tout ce qu'on me propose.
c'est peut-être pas forcément le bon moment. Euh, je suis en train de travailler, on va vers un 3 de baguette à ma stabilité. J'ai l'impression que j'ai pas encore tout ce qu'il faut, donc merci quoi, mais bon. Ou on m'apporte peut-être pas ce qu'il faut. Intérieurement, pourtant, vous sachez. Avec ce 3 de denier, vous avez la conviction, la, convain- la convainctude, j'ai failli dire. Vous êtes convaincu d'idée. Euh, vous avez la conviction que l'excellence est à portée de main. Et en même temps, 3 de bâton à l'envers en réflexion. Et en résultat, c'est il me manque quelque chose pour atteindre cette excellence. Du coup, c'est comme si vous vous disiez je ne suis pas assez. C'est ça, c'est-à-dire cette excellence, vous la placez peut-être trop dans l'espoir d'un partenariat qu'entre vos propres mains. Mais tout va s'arranger parce que vous finissez en magicien. Mais c'est quoi les trucs bizarres que font mes sourcils? Alors, 3 de baguette à l'envers, qu'est-ce qui nous emmène vers le 2 denier à l'envers? Le 5 de bâton à l'envers. On se calme. On se dit, ok, c'est bon, je me lâche la grappe. Vous vous lâchez un peu la grappe, vous dites, ouais, bon, je suis en train de me battre avec moi-même. Est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis pas assez? Gna 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 gna. Bah, la meilleure solution à faire, je le dis, de denier à l'envers, c'est on se concentre sur deux choses à la fois, pas plus. Ok? Putain. Enedis, quoi. Enedis qui envoie un message à 20h02. Hallucinant, quoi. Ouais, ok. Donc, on se concentre sur deux choses, sinon on va s'éparpiller et on va perdre la vertu du roi d'épée qui vient après. Qu'est-ce qui vous emmène du 2 de pentacle à l'envers au cavalier de baguette? C'est le 7 de coupe. Et là, vous vous dites. Et là, une fois que vous êtes concentré sur deux choses et pas plus, bah, vous avez le droit de vous concentrer que sur une chose, mais ça m'étonnerait. Euh, Bah, du coup, vous vous rendez compte de tout ce qui s'offre à vous. C'est pas forcément palpable là dans la matière, mais genre, ça s'est passé hier, avant-hier, le mois dernier. Ou pour certains, il y a vraiment des choses qui se reproposent à vous aujourd'hui. Et là, intérieurement, vous vous dites, ouais, mais en fait, comment je me suis pris la tête pour rien, mais c'est un truc de fou. Euh, Bah oui, je vous le dis. C'est-à-dire, au lieu d'espérer, comme si vous avez un petit complexe de stabilité qui n'est pas assez stable, au lieu de vous projeter sur l'extérieur, on est en train vraiment de vous inviter là à vous reprendre et à réaliser à quel point l'excellence, elle est dans vos doigts, quoi. Et du coup, quand vous réalisez à quel point plein de portes sont susceptibles de s'ouvrir très subrepticement, bouf, boum, pardon, boum, bouf, bouf, bouf. Bah, on mange. Cavalier de baguette. Ah, quel plaisir d'être soi-même à nouveau. Je dis à nouveau parce que c'était pas gagné. Du coup, vous vous retrouvez en 10 de baguette. Quel plaisir d'aller au bout, jusqu'au bout de la nuit avec toi. Avec moi. Bah, c'est de moi qu'il s'agit. Oui, cavalier de baguette, c'est moi. C'est le moi-je. Moi-je qui fait du bien à tout le monde. C'est le moi positif. L'ego qui ragaillardise. Et du coup, 10 de baguette, bon, bah j'irai juste. Je vais au bout des trucs. Quel contentement ça produit. Intérieurement, vous vous dites, waouh, une bonne chose de faite. Super, ça allège. Et du coup, roi d'épée, on se retrouve jamais en roi d'épée pour rien. N'oubliez pas, on va vers la force. Ouais, vas-y. Avec. Je canalise l'atmosphère sans effort particulier. Je mâche un chewing-gum, je fais une bulle, ça pète, c'est super, le message passe. Non mais c'est ça la force, hein. Vous allez me dire, mais où tu sors ça? De mon t-shirt. Hum.
Il est vieux ce t-shirt, purée, mais moi j'ai des fringues, elles ont 30 ans, quoi. Vous allez me dire, mais Amandine, tu as quel âge? Alors, roi d'épée. Le roi d'épée, il se fait un peu chier. Il fait, bon alors, c'est qui le prochain qui va venir me faire yesh? Hein? C'est qui le prochain sur la liste? Non mais c'est un peu ça, quoi. Ouais, bon, ok, je vous attends au tournant. Ouais, bon, ok. Et je pense que quand vous êtes en roi d'épée, que vous vous rendez compte que vous êtes inattaquable, inébranlable, que vous avez repris... euh, Ouah, je me souviens du rêve de cette nuit, il était bizarre. Mais on l'a tous les jours à la même place, ce valet de coupe, hein. Valet de coupe à l'envers, et du coup, ouais, là vous vous dites, bon, ça y est, je suis inattaquable, on l'a déjà dit, on répète pour recontextualiser, et intérieurement vous vous dites, bon, ok, il y a un truc de nouveau là qui se présente, je peux me relancer dans un truc, je suis un peu fébrile, mais quand même, vu que tout est en ordre, j'ai envie de dire, du point de vue mental, vous vous sentez inattaquable, on le rappelle, qu'il n'y a plus personne qui peut vous la faire à l'envers, c'est quoi tous ces bolosses, mais comment j'en ai rien à secouer, non, mais un peu ça. Valet de coupe à l'envers, vous êtes là, ouais. Personne le capte, hein, que vous êtes en valet de coupe, que vous êtes un peu, ouais, bon, j'y vais, mais je sais que je vais peut-être me taper la honte, mais c'est pas grave, c'est ça. Je vais peut-être me taper la honte, mais au moins je vais découvrir des nouvelles choses sur moi-même. euh, je suis prête à me relancer à faire du youpla hoop avec mes émotions parce que c'est l'été, bordel. Et du coup, ça vous met en magicien, manifeste, magicien. Bah, magicien, en fait, vous passez carrément, bravo, du 3 de bâton à l'envers, il me manque un truc, je manifeste le manque, limite. Au je manifeste qu'il me manque rien. Et c'est pour ça que j'ai dit méga bravo. C'est-à-dire, il y a une prise de confiance et une objectivité alliée à ce roi d'épée sur la situation, sur vos facultés, vos capacités et sur la réalité de la situation qui est, ben, en fait, on manifeste quand il y a besoin. Donc c'est pas vous qui avez besoin. On manifeste pas dans un endroit où il y a déjà tout ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour certains, vous vous retrouvez demain dans une situation où sans faire exprès, vous faites de la magie, quoi. Parce que souvent, quand je sors le magicien dans un tirage quotidien, je me retrouve dans des situations où soudainement tout le monde m'aime alors que j'ai rien fait pour. Bien au contraire. Je dis pas que j'ai fait exprès qu'on m'aime pas, mais j'étais mis à milieu de me rendre compte que un petit truc de rien du tout que je fais provoque autant d'émoi, quoi. Vous voyez? Ça peut être ça vachement le magicien. C'est l'action qui est faite au bon moment. Les éléments, c'est pas purement les couples, les machins, c'est aussi l'espace-temps, les composantes de l'invisible, qu'on parlera peut-être un jour quand on se connaîtra mieux, hein. Il y a les couleurs, faut pas oublier les couleurs. Et c'est tout ça qui vous garantit cette force, qui vous remet en position de force, dans le sens, la force tranquille, la force qui n'a pas besoin de... C'est l'autorité du cœur, la force. Vous voyez, on n'a pas besoin de gueuler. Euh, c'est l'autorité du cœur, de l'expérience. Euh, voilà. Ben, on va vers ça. C'est pas mal, hein? Bon. Et ben c'est très bien. Je vous dis au revoir, à bientôt.